Les gris par contre ont le cul bordé de nouilles, c'est une dinguerie. Genre Kevin, il regarde à un endroit et hop, il le trouve et en plus il le dit. C'est le binôme qui a le plus de perles, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont favoris, les gris, favoris, alors qu'ils étaient à des années-lumière derrière les oranges, derrière les blancs même, derrière les bleus. En fait, l'équipe qui était la plus soudée, ou en tout cas la plus apaisée, étonnamment, c'était les bleus. Si tu m'avais dit ça au début d'émission, mais jamais je l'aurais cru, hein. D'ailleurs, Maëva, elle m'avait beaucoup fait rire parce qu'à un moment donné, elle avait dit à Kevin, votre embrouille, elle est explosée au sol. C'est quand même gros, hein, que ce soit elle qui le dise, parce que bon, on va pas se mentir, ces embrouilles, hein, au tout début de l'émission, elles étaient pas spécialement meilleures, hein. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 45 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Donc merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner. Et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu, je pense, le meilleur épisode de cette année, en tout cas en termes de télé-réalité, parce que cet épisode transpire la télé-réalité. Là vraiment on a l'essence même de toutes les télé-réalités, des origines même, je dirais, des origines de la télé-réalité. C'était quelque part du grand art, hein, parce que c'était vraiment bien croustillant. Franchement, ça fondait sur la langue, c'était pépite. Sincèrement, je me suis régalé. Après, c'était un petit peu long, hein, parce que bon voilà, il y avait le cœur en fait de l'épisode qui était en réalité les clashs, et c'est pour ça que je dis que c'était génial. C'était vraiment très très divertissant, mais malheureusement bon, ça a été un petit peu long, ça a été un petit peu étiré en longueur. Enfin, on l'a pas ressenti, on n'a pas réellement ressenti la longueur, mais je trouve que ça perdait un petit peu de vitesse après le troisième quart en fait, tout simplement de l'épisode. Donc ils auraient pu peut-être justement couper un petit peu plus tôt, rendre le clash un petit peu moins long. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'était peut-être un petit peu trop long, mais c'était quand même très très chouette. Alors avant, on a quand même eu la fin de l'épreuve, hein, qui n'a pas été aussi courte que je le craignais, hein. Finalement, il y a quand même eu de la matière à se mettre sous la dent, donc c'était quand même plutôt cool. Les gris par contre ont le cul bordé de nouilles, c'est une dinguerie, parce que ils ont réussi en fait à gagner, mais genre ils avaient une petite avance, tu vois, c'est pas genre ça s'est joué à rien, non, ils étaient vraiment tout seuls premiers. Genre Kevin, il regarde à un endroit et hop, il le trouve, et en plus il le dit, il disait ouais ils vont le mettre ils vont le mettre sur un tronc, et boum, il était là, tu vois. Donc vraiment c'était je sais pas, après c'est encore une fois c'est hasardeux, mais c'est le principe de ce jeu en fait. D'ailleurs Hilary arrêtait pas de le répéter, et c'est d'ailleurs très frustrant même pour moi. Je trouvais que c'était frustrant parce que du coup on suivait un jeu, mais c'était pas forcément le plus méritant qui gagnait. Preuve en est, c'est les gris qui ont gagné, hein. Donc vraiment moins méritant tu pouvais pas, tu vois. Donc finalement ok, d'accord, on a eu ce jeu, on a eu le gagnant, donc c'était les gris, très bien. Mais j'espère juste que les prochains jeux, normalement la finale elle devrait pas se passer comme ça, puisqu'elle devrait ça devrait être une finale classique, j'ai envie de te dire. Mais par contre les autres épreuves des perles, puisqu'il y a quand même une certaine avance qui va être octroyée, parce que les gris ils ont c'est le binôme qui a le plus de perles, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont favoris, les gris, favoris, alors qu'ils étaient à des années-lumière derrière les oranges, derrière les blancs même, derrière les bleus. Là ils passent en tête, donc j'espère quand même que les prochains jeux vont se tourner un petit peu plus vers le mérite, vers les performances en fait, pas forcément physique, mais ça peut être également intellectuel. Enfin, je veux juste éviter le hasard, c'est juste ça que je veux éviter. Là on a eu un jeu, bon c'était très hasardeux, très bien. J'espère juste que par la suite, voilà, ça va un petit peu changer de direction. Et ensuite donc on a eu les bleus en deuxième et les roses en troisième, ce qui a peut-être valu d'ailleurs la mauvaise humeur de Hilary et le fait que elle arrêtait pas de pointer du doigt là, elle s'est même grave embrouillée avec Kevin. Pour le coup, je donne quand même raison à Kevin, parce que pour moi Hilary elle a été
été beaucoup trop dans l'abus en fait. J'ai l'impression que tu peux pas les taquiner en fait. Je sais pas s'ils sont taquinés depuis le début et qu'en fait ça l'a pesé et qu'à un moment donné voilà le vase il débordait tu vois et que du coup elle a explosé, ou si c'est littéralement le premier pic que Kevin lui fait, mais à l'image, on dirait vraiment que c'est le premier pic qu'il lui fait et que du coup elle le prend ultra mal, tu vois. Du coup, je trouvais qu'elle était clairement dans l'abus, exactement comme elle avait fait avec Giovanni, hein, parce qu'elle s'était embrouillée avant un épisode lointain, fort lointain. Elle s'était embrouillée avec Giovanni un petit peu pour des raisons stupides et je trouvais clairement qu'elle était dans l'excès. Et pour un petit peu rester sur cette voie-là, eh bien, elle a toujours été pareille, je trouve. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu déçu et plus du côté de Kevin. En plus, Kevin, il a rien dit de mal, je veux dire, il a juste dit t'as marché dessus pour se moquer un petit peu d'eux parce qu'ils arrêtaient pas de pointer du doigt le fait que c'était du hasard. Alors bien évidemment que oui, c'était de la chance. Mais quand Kevin il te dit que voilà t'as marché dessus parce qu'en fait les roses étaient passées vraiment à côté et il a fallu, Giovanni l'avait même pas vu. Et du coup juste pour cette petite boutade, enfin pour cette petite, voilà, en plus c'est un petit pic mais pour rigoler, tu vois, il faisait bien pire par rapport au reste du monde quand il y avait le cross, hein. Du coup, le fait qu'elle en fasse tout un foin juste pour ça, je trouve que c'est vraiment de l'abus. Bon, finalement, ça s'était apaisé par la suite. D'ailleurs, l'épisode, quand je dis que c'était le cœur du clash, c'est que c'était vraiment le cœur du clash, hein. Il s'est rien passé d'autre, hein. Concrètement, en termes de faits, la seule chose qui s'est passée, c'est l'épreuve. Et ensuite, on est parti donc sur le clash qui a duré une plombe. Et à la fin, en fait, ils ont cuisiné, hein, pour pas changer. Et puis ils sont partis se coucher, hein, et globalement il s'est rien passé d'autre dans l'épisode. Donc factuellement elle était vide, l'épisode était vide. Mais par contre c'est les quelques petits trucs à côté qui étaient très intéressants. Donc il y avait d'une part le clash avec Hilary qui était assez drôle, même si encore une fois voilà j'étais vraiment pas content par rapport à Hilary parce que pour moi encore une fois elle était trop dans l'excès. Et il y avait même plus tard Moon qui s'en était mêlé et il y a même eu un clash entre les Kevin et Moon. Du coup vraiment ça partait dans tous les sens. En fait l'équipe qui était la plus soudée, ou en tout cas la plus apaisée, bah étonnamment c'était les Bleus. Si tu m'avais dit ça au début d'émission, mais jamais je l'aurais cru, hein. D'ailleurs Maëva elle m'avait beaucoup fait rire parce qu'à un moment donné elle avait dit à Kevin votre embrouille elle est explosée au sol. Bah c'est quand même gros, hein, que ce soit elle qui le dise, parce que bon on va pas se mentir, ces embrouilles, hein, au tout début de l'émission, elles étaient pas spécialement meilleures, hein. Il y a eu aussi d'ailleurs à la toute fin de l'épisode un petit clash, mais c'était vraiment mini, entre Maëva et Kevin, parce que voilà Kevin il arrêtait pas de faire un petit peu ce qu'il faisait dans les Cross et dans les Marseillais, c'est-à-dire que à chaque fois eh bien il faisait un petit peu du rentre dedans avec Rémi pour qu'il lui fasse sortir les verres du nez si tu veux. Sauf qu'en fait bah il y a absolument rien entre eux, hein. Maëva elle a son mec, apparemment même Rémi en fait il est en bise avec une meuf, donc il y a vraiment que dalle entre eux deux. Mais Kevin il est toujours là en train de remuer un petit peu la merde. Et au début c'était quelque part un petit peu drôle parce que voilà ça te refaisait rappeler des souvenirs. Mais là j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, j'ai trouvé qu'il insistait beaucoup trop et je peux comprendre pour le coup le fait que Maëva se soit énervée. Bon ça a pas été très loin non plus, hein, bien sûr, mais voilà je trouve qu'il a essayé de faire un petit remake de ce qu'il faisait avec les Marseillais, avec les Cross, et autant ça fonctionnait peut-être à ce moment-là parce que voilà c'était le début de la télé-réalité. Là maintenant j'avoue que les codes ont grave changé, on n'est plus du tout dans ce délire là, et le fait qu'ils refassent ça, bah c'est un petit peu du forcing. Moi je trouve que c'est un petit peu du forcing et ça m'a pas trop plu. Voilà, là pour le coup je donne raison à 100% à Maëva, ça m'a pas trop plu. Et il y avait aussi à un moment donné Moon qui avait dit en fait à Giovanni que voilà selon elle il aurait dû se ranger du côté de d'Hilary parce que c'est sa femme, même si finalement il y a rien, simplement discuter en privé, mais pour le coup en public la soutenir, tu vois. Je rejoins quelque part un petit peu son point de vue, mais le truc c'est que elle avait pas du tout assumé
et elle avait dit justement que en fait elle avait jamais dit ça, alors que clairement elle l'a dit. Elle a clairement dit ça quand Kevin lui avait pointé du doigt. Elle a clairement dit ça, mais elle a prétendu le contraire en disant que justement c'était pas du tout le cas, alors que pourtant ça a été filmé, je veux dire. Donc je sais pas non plus trop quoi penser de Moon. Est-ce qu'elle est réellement victime? Bon, il y a quelques petits trucs par rapport à Kevin que j'avais déjà cité dans les précédents épisodes où voilà, c'était pas terrible. Il y en a beaucoup qui me disent non, c'est pas grand chose. Donc peut-être que oui, je sais pas, peut-être que je suis un petit peu dans l'abus. Après j'ai envie je dis ça comme ça, mais avec Gérard Depardieu c'était aussi le cas à l'époque quand il faisait ses réflexions, etc. Bon, c'est Gérard, il disait apparemment, et finalement c'est peut-être plus grave que ce qu'on pourrait croire. Donc je préfère quand même rester. Bon, je dis pas que Kevin c'est Gérard Depardieu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a quelques petits trucs quand même qui dit ou comment il réagit, en tout cas qui moi me font un peu tiquer, et je maintiens ce que je dis concernant TikTok. Je pense sincèrement que ça pourrait faire des gros scandales sur TikTok. Je sais pas pourquoi personne n'en parle, peut-être parce que tout le monde s'en fout de cette émission, mais en tout cas voilà, je trouve quand même que c'est assez compliqué, même si pour le coup ici exceptionnellement je trouve quand même que Kevin est a plutôt raison. Enfin, même peut-être que voilà, ils ont tous les deux raison quelque part, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de candidat qui a tort. N'hésitez pas vous à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, à qui vous donnerez raison, à Kevin ou à Moon, ou tout simplement à personne, ou aux deux peut-être aussi. Mais globalement voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode. Alors il y a juste quelques petits trucs que je voudrais revenir concernant l'épreuve. Cette fois-ci, j'avais trouvé quand même que le montage était très très bien fait par rapport au bleu et au rose, par rapport à la deuxième place, parce qu'on aurait vraiment dit que voilà, c'était serré, alors qu'en fait il y avait un sacré temps de différence. Les bleus étaient arrivés mais bien avant les roses, mais le montage a quand même réussi à te faire croire l'inverse, donc ça c'était quand même plutôt bien en fait. Ça te donne du suspense artificiel un petit peu, c'est vrai, puisque c'est le montage qui te fausse un petit peu tout, mais dans tous les cas voilà, au moins on a pu avoir, je trouve que ça marchait en fait. Au moins on a pu avoir un petit peu de tension. Il y a également un petit truc que j'avais apprécié, c'était le fait qu'en fait les fleurs du côté de la jungle, elles étaient roses, ce qui fait qu'en fait ça se confondait à fond avec le coquillage des roses, parce que je t'avais dit que les roses, voilà, leur couleur était ultra pétillante. C'est une couleur qui, voilà, si t'as pas de rose hormis ton coquillage, forcément eux c'était victoire au la main, tu vois. Et finalement le fait qu'ils aient quand même mis le truc, le délire là avec fleurs roses, etc., ça permettait de compenser un petit peu ça, et je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant. Pareil d'ailleurs du côté des bleus, c'était un petit peu caché par rapport à une feuille, etc., donc c'était pas non plus mis en évidence, donc je trouvais que c'était quand même plutôt ok. Après ça signifie potentiellement que le coquillage de Kevin était plus facile, alors que à la base c'était censé être le plus dur, vu que ses couleurs étaient ternes. Sauf qu'en fait il y a pas de gris non plus dans la jungle, tu vois, il y a du vert, il y a du brun, ok d'accord, mais il y a pas de gris concrètement. Ou alors les rochers, peut-être que ça aurait dû être mis sur un rocher ou un truc ainsi pour essayer de le confondre, mais là pour le coup j'avoue que c'était peut-être du coup un petit peu prémédité quoi. Et il y avait aussi une séquence qui m'avait beaucoup fait rire, puisque c'était Rémi, bon déjà, qui cherchait une coco alors qu'il était censé trouver le coquillage, donc ça c'était quand même assez drôle. Mais là où j'étais surtout surpris, c'était Maeva en fait, qui rigolait avec son binôme. Elle était pas en train de s'embrouiller avec lui, en train de le massacrer, en train de limite l'insulter. Bon, elle a pas été insultante non plus, elle a été un petit peu insultante quand même de temps en temps, mais je veux dire elle a pas été dans l'excès, et on sent vraiment en fait que leur relation est devenue beaucoup plus sain, et c'est beaucoup mieux, je trouve quand même que c'est beaucoup mieux. Ça évite du coup des embrouilles, et du coup bon, c'est un petit peu moins popcorn pour nous, mais en même temps c'était tellement dans l'excès que limite, et en plus ça a duré longtemps quand même, avec une Maeva qui était de mauvaise foi mais à mort. J'avoue que ça me plaisait pas trop finalement ces embrouilles là. Le fait qu'elle a un nouveau visage, je trouve quand même que c'est tout à son honneur, et c'est quand même beaucoup mieux déjà pour son image et aussi pour elle. Et donc le point négatif de cet épisode, c'est que du coup on est sur ça, y a plus rien eu, y a plus, donc les tensions se sont apaisées tous, et c'était quand même plutôt chouette, mais d'un point de vue rythme, il s'est rien passé, puisque comme je te l'ai dit, on a terminé par le truc de la cuisine.
cuisine là, et ils sont partis dormir et c'est tout. Donc épisode de vendredi, du vendredi finalement assez fade, en tout cas concernant la fin. L'épisode dans sa globalité était quand même assez popcorn, mais la fin du coup elle te donne pas envie d'attendre le week-end en réalité. Donc puisqu'il y a pas de tension, il y a pas de teasing qui sont faits, il y a rien en fait. Donc je sais pas ce que ça va donner l'épisode de lundi. J'ai peur réellement qu'on ait un épisode assez vite. Je pense pas, hein, honnêtement. Je pense quand même qu'on aura un jeu, mais il y a un monde où en fait on n'a pas du tout de jeu. Et si on n'a pas de jeu à l'épisode de lundi, sachant que c'est la dernière semaine, ce serait quand même assez dramatique. Faudra attendre dans tous les cas tout le week-end. Encore une fois, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis de cliffhanger intéressant pour ce dernier épisode. Mais du coup, faudra patienter. Encore une fois, j'espère qu'on va en avoir pour notre argent. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.